Bonjour à tous. Alors, vendredi 23 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution qui déclare illégale la présence d'Israël au-delà des lignes de 1967. D'accord? Alors, on va faire un rappel quand même historique. On va montrer une carte. D'accord? Les lignes de 1967, ce sont les lignes qui délimitent les fameux territoires dits palestiniens, mais qu'il est plus correct d'appeler les territoires disputés pour l'instant. D'accord? Donc le jaune clair, vous voyez? Et donc la présence israélienne, enfin juive, comprenez, juive, à l'intérieur de ces territoires est illégale selon cette résolution. D'accord? Alors, alors j'ai déjà fait une vidéo, d'accord, qui explique que au niveau du droit international, légalement, si vous voulez, la présence israélienne sur l'ensemble du territoire mandataire palestinien de la Société des Nations, c'est-à-dire Israël actuel plus ces fameux territoires et Gaza, est complètement légale. La présence est légale, d'accord? Mais c'est pas suffisant parce que j'en parlais avec un ami qui est relativement neutre dans cette histoire et il me disait oui, mais regarde toutes les résolutions. Le monde diplomatique a fait la liste des résolutions non respectées par Israël. Je suis désolé, mon ami, mais Israël ne respecte pas le droit international. Alors, le premier point qui est très important à comprendre, c'est que ces résolutions qui ont été votées contre Israël n'ont pas de poids juridique. Elles ne sont pas contraignantes au niveau légal. D'accord? Ça, c'est clair. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, qu'est-ce que c'est que ces lignes de 67? Je vous les ai montrées. Ils délimitent les fameux territoires disputés. Cette ligne de 67, en fait, ce sont des lignes d'avant la guerre de 67, donc avant qu'Israël possède ces territoires. Et ce sont des lignes d'armistice entre l'Israël et la Jordanie, signées en 1949, à la fin du conflit israélo-arabe. D'accord? Et dans le traité d'armistice, il est spécifié, mais de manière très précise, que les lignes en question d'armistice ne devront pas être interprétées comme préjugeant ou influençant un accord politique final. Et la Jordanie a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas de frontières. Pourquoi? Parce que la Jordanie ne voulait pas que ça soit marqué sur la pierre, marqué sur une pierre si vous voulez, inscrit sur une pierre, des lignes stables et des frontières stables, puisque la Jordanie pensait plus tard, après 1949, pensait prendre encore plus de territoire plus tard. Donc, c'est clair, le traité le dit, je ne vais pas rentrer dans les détails du traité, vous le verrez sur Internet, ce ne sont pas des frontières, d'accord? Donc en fait, premier point, la résolution du 23 décembre, 2334, met un poids juridique sur un objet qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle parle d'un objet comme d'une frontière de 67, mais ça n'existe pas. Ça n'a pas de validité, ça ne représente rien au niveau juridique, d'accord? Ok, alors maintenant on continue, d'accord? La résolution mère de toutes les résolutions, comme on dit, qui est mentionnée par la presse française à longueur de temps, c'est la résolution 242. La résolution 242 a été écrite 5 jours après la guerre des 6 jours, quand Israël a pris le contrôle de ses territoires, et elle reconnaît que la ligne d'armistice de 1949 ne désigne pas des frontières finales, les frontières sont il faut se mettre d'accord sur les frontières dans un accord futur, mais elle appelle Israël à se retirer de territoires. Les États arabes ont fait plusieurs requêtes, 3 ou 4 je crois, pour changer la formulation de cette résolution, datant de 1967. Et pour que la résolution écrive, Israël se retire de tous les territoires. Mais l'ONU a toujours refusé. D'accord? Mais ils ont répété le même discours depuis des années, le même mensonge, à l'aide des soviétiques aussi. Et donc, c'est rentré dans la tête des gens que la résolution 242 appelle Israël à se retirer de tous les territoires. Mais c'est pas le cas. Si vous n'êtes pas convaincu, on lit ce que Michael Stewart, qui était secrétaire d'État à une époque, je ne me rappelle plus laquelle, répondait au Parlement anglais en 69. Quelle est l'interprétation de cette résolution? Il le dit clairement. Israël ne se retirera pas de tous les territoires. C'est pas pour tous les territoires. C'est juste des territoires qui vont être définis plus tard lors d'un accord. Une portion de territoire. D'accord? George Brown, qui lui était secrétaire d'État en 1967, qui déclare en 1970, on m'a demandé plusieurs fois de changer la formulation. J'ai refusé. La résolution dit qu'Israël se retire de territoires et non de tous les territoires, ce qui veut dire qu'Israël ne se retirera pas de tous les territoires. Consultez aussi Arthur Goldberg, qui était représentant américain au Conseil de sécurité, ou Joseph Sisko, assistant au secrétaire d'État, qui déclare la même chose. On peut finir, si vous voulez, avec Eugène Rostow, qui était sous-secrétaire d'État aux Affaires publiques en 1967, professeur de loi publique à Yale. Il le dit, il l'écrit, de territoire et pas de tous les territoires. Il est donc légalement impossible d'affirmer que la résolution 242 requiert d'Israël de se retirer de tous les territoires à la ligne de 1949. C'est-à-dire qu'en fait, on remonte la carte, parce que ça va pas être clair sinon, tous ces territoires-là, il ne s'agit pas pour Israël de se retirer de tous ces territoires, selon la résolution 242. D'accord? Malgré ce que disent et ce que répètent les États arabes. D'accord? Donc quoi?
C'est évident. La résolution du 23 décembre dernier, elle dit la présence d'Israël sur tous ses territoires est invalide. La résolution 242, en 1967, affirme qu'Israël ne doit pas se retirer de tous ses territoires. Faites vos jeux, mes amis. 242, 23, 34. D'accord? L'ONU ne sait plus où il habite. D'accord? Les conséquences de cette résolution du 23 décembre. La première, c'est que ça éloigne les perspectives de paix comme jamais ça les a éloignées. D'accord? Parce que la base de l'accord de paix, de processus de paix, c'était échange territoire contre pays. C'est-à-dire qu'Israël donnait une partie de ses territoires. C'est la base de la résolution 242. Israël donne une partie de ses territoires contre la reconnaissance de l'État juif par les États arabes. Mais si Israël n'a pas de droit sur l'ensemble de ses territoires, Israël n'a rien à donner, si vous voulez. Donc les États arabes n'ont pas intérêt, ou l'autorité palestinienne n'a pas intérêt à faire la paix. Vous comprenez? D'accord? Aussi, si vous voyez la photo publiée sur Facebook par le Fatah, qui est le parti officiel de Mahmoud Abbas, c'est un couteau qui englobe toute la Palestine mandataire, c'est-à-dire Israël plus les territoires, qui pisse le sang, si vous voulez. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de parler plus que ça. Hein. Donc là, les Palestiniens voient ça comme un feu vert, si vous voulez, pour plus de terrorisme. D'accord? Alors, on finit avec les conclusions. Alors les conclusions, d'accord, c'est que la première chose, c'est que, donc je vais répéter ce que j'ai dit, c'est que la résolution 2334 parle d'un objet comme de frontières qui n'ont pas d'existence juridique, elles n'ont pas d'existence propre. Cet objet n'existe pas, d'accord? Et c'est écrit dans les traités d'armistice entre Israël et la Jordanie. Ces lignes-là qui entourent les territoires n'ont pas d'existence. La deuxième, c'est que cette résolution contredit frontalement la résolution 242 qui dit que Israël ne doit pas se retirer de tous les territoires, d'accord? Et le dernier point, c'est que l'ONU est un institut qui est complètement biaisé contre Israël. Quand moi je le dis, on va me traiter de réactionnaire ou d'idéologue. Mais quand Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général sortant de l'ONU, vient de le dire le 18 décembre, il dit qu'Israël est victime de discrimination. Il le dit, vous pouvez vérifier sur Internet. Il dit qu'il y a eu un nombre incalculable et disproportionné de résolutions contre Israël et que ça n'a pas, et que au final, l'ONU n'a plus son poids dans ce conflit à cause de ça. Il est complètement biaisé. D'accord? Entre 2006 et 2015, il y a eu 61 résolutions qui ont ciblé Israël. D'accord? Juste Israël. Pour vous donner une idée, le reste du monde, entièrement le reste du monde, sur la même période, c'est 53, je crois. C'est incroyable. D'accord? Israël est responsable du dérèglement climatique, j'ai l'impression, ou de l'instabilité mondiale. Donc Israël a raison, évidemment, de ne pas respecter ces résolutions. Et en plus de tout, comme je l'ai dit, ces résolutions ne sont pas juridiquement contraignantes. Donc, en termes du droit international, il faut le répéter sans arrêt parce qu'on a affaire à des gens qui répètent les mêmes mensonges sans arrêt, donc c'est à nous de répéter les mêmes vérités sans arrêt. Israël est dans son droit le plus absolu. Voilà mes amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.